J'ai remarqué que de plus en plus de gens ont l'impression qu'il faille absolument avoir accès à une salle de musculation pour pouvoir construire de la force et de la masse musculaire. Et ça, c'est vraiment une idée reçue. J'aimerais te montrer le contraire, en fait, dans cette vidéo. Le problème, en fait, c'est pas le fait d'aller à la salle de gym ou de pas aller à la salle de gym. Le problème qu'ont les gens quand ils s'entraînent seuls à la maison, c'est qu'ils ne mettent pas suffisamment d'intensité dans leur entraînement pour avoir une réponse anabolique en retour, pour avoir une réponse adaptative. Et du fait de leur manque d'intensité et de leur manque de connaissances, ils vont accuser en fait l'entraînement à la maison d'être peu efficace pour construire de la masse musculaire ou de la force. Alors que, en fin de compte, c'est plutôt leur manière, leur approche qui pose problème. Ils vont souvent s'entraîner de manière plus intensive quand ils vont être à la salle que lorsqu'ils vont être chez eux. Et ça, tu le vois par exemple, tu l'as vu lors du confinement. Quand on était en confinement, tu avais des gens qui, quand ils s'entraînaient à la maison, faisaient des séances assez light, où ils utilisaient des poids très légers, des variantes vraiment trop faciles. Et pour eux, c'était juste un moyen d'avoir une activité physique, mais ils n'y croyaient pas vraiment grand-chose dans l'apport en termes de force et de masse musculaire que pouvait leur apporter ce type d'entraînement. Donc ils n'y mettaient pas, ils n'y investissaient pas suffisamment d'énergie, d'effort dans cette méthode-là. Et ça, le gros problème en fait, à penser qu'il faille absolument une salle de musculation pour t'entraîner, pour vraiment te construire un physique, c'est que tu te rends dépendant en fait de ces salles de musculation. Et donc, lorsque par exemple tu n'y as plus accès, lorsque par exemple tu peux pas forcément y aller, que tu es bloqué, comme beaucoup de personnes aujourd'hui le sont, et littéralement tu te prives d'obtenir des résultats. Tu te prives de pouvoir te construire un physique, tu te dis que tu peux pas faire sans elle et que tu es dépendant d'elle. Donc ça t'empêche d'avoir une certaine forme de liberté et surtout ça te contraint à faire des choses que tu n'as peut-être pas envie de faire. Et donc en cherchant plutôt à s'adapter plutôt qu'à se dire je peux pas faire autrement, là tu as tendance en fait à t'émanciper des problèmes qui peuvent arriver. Et ça, c'est une mentalité que j'essaie vraiment d'adopter dans plein d'aspects de ma vie et dans la musculation, dans l'entraînement, c'est exactement la même chose. Moi, essentiellement, je me suis entraînée en fait seulement 1 an en salle de musculation. Et tout le reste des autres années, je sais pas, ça doit faire quoi, 3-4 ans, je sais plus depuis combien de temps je m'entraîne, je me suis entraînée avec soit du poids du corps, mais c'est que à la maison ou en extérieur. J'ai toujours cherché un moyen pour réussir à m'entraîner avec très peu de matériel. Donc, quelles sont les erreurs que font les gens qui les empêchent d'avoir des résultats avec si peu en fait, avec très peu? Première chose, c'est quand ils utilisent par exemple le poids du corps, ils mettent pas suffisamment d'intensité. Donc, ils vont utiliser des exercices comme des pompes, des squats, des tractions, ce qui est excellent, ce sont vraiment des exercices de qualité, qui n'ont pas à faire leurs preuves, mais le problème c'est que soit ils vont prendre des variantes qui sont trop difficiles par rapport à leur niveau, ils vont faire des formes qui sont complètement dégueulasses, et donc ils vont pas en tirer un réel bénéfice, ils risquent même de se blesser, ou soit ils vont prendre des variantes qui sont trop faciles par rapport à ce qu'ils peuvent faire, et ils vont pas suffisamment se pousser, chercher à se rapprocher de l'échec musculaire, voire d'atteindre l'échec musculaire. Donc ils vont juste se contenter de faire 8 à 12 répétitions parce qu'on leur a toujours dit que pour construire de la masse musculaire, il faut faire 8 à 12 reps, tu vois. Et ça, c'est un gros problème parce que si tu ne cherches pas à atteindre de la fatigue musculaire, si tu ne cherches pas à atteindre l'échec musculaire, tu ne vas pas en fait avoir une réponse anabolique en retour. Ton corps, il n'aura pas suffisamment eu de stress pour avoir une réponse adaptative. Donc, non seulement ils ont une intensité qui est trop faible, ils ont en plus un volume souvent qui est trop bas, ils ont un peu la flemme de s'entraîner, ils font moins de séries que ce qu'ils feraient en salle, ils sont moins motivés. Et en plus de ça, ils savent pas comment varier les exercices, comment progresser à travers les exercices. Ça demande une petite connaissance quand même, le poids du corps, savoir quelle variante on peut utiliser. Au lieu de faire que des pompes, à un moment donné, je te l'avais expliqué dans c'est la dernière vidéo, je sais plus, qu'il faut changer de forme. Il va falloir trouver une forme plus difficile. Ça peut être des pompes où tu surlèves tes jambes, des pompes diamant, ça peut être des pompes à un bras, peu importe, mais il va falloir à chaque fois que tu cherches une surcharge progressive, comme à la salle, comme quand tu es avec des poids, tu rajoutes de la charge, là c'est la même chose, il va juste falloir chercher une variante qui est plus difficile. Et ça, la plupart des gens ne le font pas. Et ils accusent
le poids du corps ou la musculation à la maison, d'être trop peu efficace pour faire construire du muscle et de la force. Ensuite, quand ils n'utilisent pas de poids du corps, ils utilisent des charges qui sont trop légères. C'est-à-dire qu'ils cherchent à faire les mêmes exercices qu'ils font à la salle, mais avec beaucoup moins de moyens, tu vois. Ils ont beaucoup moins de matériel, ils ont que quelques poids qui traînent par-ci par-là, ou ils utilisent des bouteilles d'eau, tu vois, et c'est vraiment le truc à l'arrache. Alors j'ai rien contre ça, les trucs à l'arrache, mais il faut bien les faire. Et utiliser des charges qui sont beaucoup trop légères, j'ai l'impression que c'est encore pire que faire juste des pompes. C'est le principe de la musculation avec charge externe, c'est que ça te demande beaucoup de poids. Tu es obligé d'avoir beaucoup de poids pour progresser. Donc le faire avec des petits poids ou des bouteilles d'eau, voilà, pour atteindre l'échec musculaire, il va falloir quoi? Il va falloir que tu fasses 100 répétitions. Personne va faire 100 répétitions d'élévation, clairement pas. Tu vas juste t'arrêter à quoi? À 20 répétitions et que ça commence à chauffer un petit peu, tu t'arrêtes, tu te dis bon bah c'est bon, j'ai fini ma série, tu vas faire ça 3 fois et hop là, t'auras bouclé ta journée, t'auras dit que c'est un entraînement. Mais clairement, tu n'auras pas de résultat avec ça. Tout au mieux, tu vas peut-être conserver, et encore, je suis pas sûre, ton niveau, ça dépend où t'en es et ce que tu fais. Mais au mieux, c'est juste l'entretien, quoi, le fait de bouger son corps. Mais c'est clairement pas dans l'objectif de construire de la masse musculaire et de la force. Donc c'est perdre littéralement son temps à faire ça, à prendre des poids trop légers et à faire les mêmes exercices qu'en salle. C'est une perte de temps monumentale. Absolument avoir beaucoup de poids pour s'entraîner à la maison. Alors oui, je suis d'accord avec ça si tu t'entraînes uniquement avec de la charge externe, si tu veux faire que du travail avec charge, avec poids libre. Là, oui, c'est sûr qu'il va te falloir beaucoup de poids, il va te falloir des sets assez volumineux, peut-être une centaine de kilos minimum, mais ça c'est tout à fait logique parce que tu travailles qu'avec des charges externes. Et comme je te l'ai expliqué, quand tu travailles avec des charges externes, tu es obligé, pour avoir tout le temps de la surcharge progressive, beaucoup de poids de côté, quoi. Mais après, on n'a pas tous forcément la place, on n'a pas tous un 300 mètres carrés habitable avec 50 mètres carrés dédiés à la salle de musculation pour créer un home gym, tu vois. Pareil, s'acheter un rack à squat, à s'acheter une poulie, s'acheter une fosse à poids avec tous les sets d'haltères, ça coûte de l'argent et on n'a pas forcément tous les moyens ni la place de faire ça. Et on a du coup d'autres alternatives. Et les alternatives sont simples, c'est tout simplement de combiner le poids du corps et la charge. Déjà, rien que ça, tu vas voir que tu vas drastiquement avoir besoin de beaucoup moins de charge. Et c'est comme ça en fait que moi, chez moi, j'ai par exemple en tout, je dois avoir 40 kilos à peu près de poids. Et ça me suffit amplement, Je travaille à la fois du poids du corps, je travaille à la fois du lesté, je travaille aussi ça je t'en parlerai après, des exercices avec charge externe, mais j'arrive toujours à avoir ma surcharge progressive, j'arrive toujours à être proche de l'échec musculaire et je peux facilement atteindre l'échec musculaire, j'ai vraiment pas de souci avec ça. Donc ça c'est un mythe de penser qu'il faille absolument avoir beaucoup de poids chez soi pour s'entraîner. Ça dépend de comment tu t'entraînes. Et du coup, je voulais te proposer une formation pour te montrer comment moi j'ai fait pour arriver à m'affranchir des salles, devenir indépendante vis-à-vis de ça et réussir à m'entraîner avec très peu de matériel. Donc, dans cette formation, elle sera en description, je te mets le lien, n'hésite pas à aller voir directement si ça t'intéresse, mais je vais t'expliquer en fait en détail ce que j'ai fait dans cette formation. Alors, dans un premier module, je t'ai listé les différents matériels que je dispose. Donc, je t'ai fait vraiment la liste complète de tout ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise, je te le détaille. Moi, je cherche toujours à optimiser les choses, c'est-à-dire qu'un objet, s'il doit être là, il a intérêt à être utilisé. Donc, je t'ai fait une liste. Dans cette liste, je t'ai mis en détail tout le matériel dont je dispose. Donc, à toi de piocher si tu as envie de t'en inspirer pour créer ton propre home gym. Cette formation, elle est vraiment pour t'aider à construire ton home gym et enfin être indépendant des salles de gym. Devenir indépendant des salles de gym, pouvoir t'entraîner à tout moment. Si tu as envie de t'entraîner en salle de gym, tu peux, mais si à un moment donné, tu ne peux plus t'entraîner en salle de gym,
tu n'as pas des trous, tu n'as pas des périodes pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines où tu ne peux pas t'entraîner. Tu auras toujours une alternative en fait pour t'en sortir et pouvoir toujours progresser, peu importe les conditions dans lesquelles tu es, qu'elles soient luxueuses ou un peu plus hardcore. Donc, dans le premier module, comme je te l'ai dit, tu as une liste détaillée de tout le matos que j'utilise. Je t'explique pourquoi je l'ai choisi, comment je l'utilise, quelle est son utilité. Voilà. Là, tu sais de quoi tu as besoin. Dans le deuxième module, on va voir les exercices. Donc, je vais te présenter les différents exercices que j'utilise avec les matos que je t'ai présentés précédemment. Et tu vas voir, là aussi, on va épurer, on va chercher à faire le ménage. Beaucoup d'exercices qui sont utilisés en entraînement à la maison sont des exercices qui sont souvent peu efficaces. Pourquoi? Parce que c'est des exercices où tu n'as pas la possibilité de rajouter une difficulté. Et c'est des exercices qui sont beaucoup trop faciles. Souvent, c'est des exercices pour lesquels il faudrait je ne sais pas combien de répétitions, là encore, pour pouvoir avoir une grosse fatigue musculaire. Donc, on va vraiment faire le ménage, on va sélectionner les exercices basiques, les exercices fondamentaux, ceux qui marchent, ceux qui ont fait leur preuve depuis longtemps. Et on va vraiment se concentrer essentiellement sur eux. On va taper fort sur ces entraînements-là. Donc, ça va te permettre d'avoir un peu l'esprit un peu plus clair, ça va t'éviter de t'éparpiller. Si aujourd'hui, tu ne sais pas trop quoi faire comme exo, que tu as l'impression qu'il te faut que tu aies une grosse variété, je vais te montrer que justement, tu n'as pas besoin d'énormément d'exercices par groupe musculaire. On va vraiment voir ça pour chaque groupe musculaire. Et qu'une poignée d'exercices suffit amplement. Je te présenterai à la fois des exercices polyarticulaires, bien sûr, mais aussi des exercices d'isolation. Donc, si tu veux un peu plus cibler, de manière un peu plus précise, tes muscles. Ensuite, on va voir la programmation. Alors, dans la programmation, j'ai vraiment voulu, en fait, te laisser la possibilité de conserver ton propre programme. Si, par exemple, tu avais déjà un programme que tu utilisais en salle, que tu aimais bien, qui fonctionnait très bien pour toi, et pouvoir l'adapter justement avec l'entraînement à la maison, avec tout le matos que je t'ai présenté. Tu vas voir que c'est totalement faisable. En fait, il va falloir changer quelques paramètres pour pouvoir avoir exactement le même volume et la même intensité. Mais une fois que tu as compris ça, tu te rendras compte en fait que tu pourras adapter n'importe quel programme que tu auras en salle avec très peu d'exercices et très peu de matériel. Mais au moins, tu gardes toujours la même intensité et le même volume. C'est ça qui est le plus important en fait pour garder l'efficacité dans un programme. Après, bien sûr, si tu n'as pas de programme, je t'ai concocté 3 programmes par rapport à ton niveau. Donc, je t'ai fait un programme pour débutants. Si tu débutes et que tu ne sais pas par quoi commencer et tout, je t'ai fait un petit programme pour débutants. Ensuite, je t'ai également fait un programme intermédiaire et un programme avancé. Donc, selon ton niveau, tu pourras soit piocher dans l'intermédiaire, soit avoir dans l'avancé. Teste-les, ces programmes-là. Ils se basent toujours sur ce principe d'exercices fondamentaux, de travailler avec un volume assez élevé, une certaine intensité. On va aussi bien travailler en force qu'en construction musculaire, en hypertrophie. Donc tu vas voir que oui, même avec très peu de matériel, on peut travailler en force. Je te montrerai comment faire. Il suffit en fait que tu connaisses les variantes, que tu connaisses les progressions, comment évoluer. Et tu peux totalement ajuster la difficulté à l'intensité que tu désires. N'hésite pas à checker ça, l'offre n'est valable que jusqu'à dimanche à un prix avantageux, donc ne perds pas trop de temps. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.